Yo yo yo! Salut les tarfeuses, salut les tarfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 4 mai. Direction Chantilly pour le prix de la forêt de Chantilly. Plat, 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat, mais on va quand même tenter de se le choper. Petit retour sur le Quintet du lundi 3 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le gagnant de la course, le 16, il a fait plaisir. Je vous ai donné le tiercé et le quarté. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce lundi on a un ticket quarté dans l'ordre qui est passé. Il a fait 320 €. Bon, c'est dommage qu'il n'a pas trop payé, mais c'est mieux que rien. Ce mois de mai, il monte à 1773 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 369 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Baratin. Il sera rallongé pour l'occasion, il a fait ses preuves à ce niveau. Bon, là, il va quand même devoir porter le plus gros poids de la course, mais il semble encore compétitif. On écoute Stéphane Wattel. Baratin va aborder les 3000 mètres pour la première fois. Je pense qu'il va apprécier le rallongement de la distance. L'état du terrain sera important pour lui. L'arrivée de la pluie arrangerait sérieusement ses affaires. Si tel est le cas, il devrait encore une fois bien courir. Le numéro 2, Armission. Il est archi régulier, il fait toutes ses courses, il sera piloté par Pierre-Charles Boudot. Tous les feux sont au vert. On écoute Francis-Henri Graffard. Armission vient de prouver sa forme dans une course à condition. Baissé de 3 livres sur cette sortie, je le redirige vers les gros handicaps avec de légitimes ambitions. Le numéro 3, Checkpoint Charlie. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec. Ce jour-là, il n'a pas apprécié le terrain lourd. Mardi, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Ludovic Rovis. Checkpoint Charlie reste sur un échec. Le terrain collant ne l'a pas servi ce jour-là. On l'a monté de façon un peu trop offensive de plus. On va rectifier le tir mardi. Le cheval est très bien physiquement, un rachat de sa part est espéré, à condition toutefois qu'il ne pleuve pas de trop d'ici la course. Le numéro 4, Magical Forest. Elle vient de terminer 6e du Quintet du 15 mars. À l'issue d'un bon parcours, elle va tenter d'améliorer son classement. C'est ma principale casseuse de tickets repérée. Et on écoute Stéphane Wattel. Magical Forest a pris des surcharges suite à son bel hiver. La tâche est désormais un peu plus ardue. C'est une pouliche qui aime bien venir au tout dernier moment. Elle n'a pas forcément besoin d'être montée loin, mais il faut lui préserver sa pointe de vitesse. Elle reste compétitive pour les places. Le numéro 5, Gourel, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il est à l'aise sur la distance, il a fait ses preuves à ce niveau de la compétition et il va encore défendre charmant ses chances. On écoute Édouard Lyon. Gourel vient de bien se comporter à ce niveau. Il revient sur 3000 mètres, c'est une bonne chose. Cela compensera le passage à vide qu'il a régulièrement au moment où la course se lance. La pluie serait un avantage. J'ai du mal à cerner l'opposition, mais mon cheval me paraît très bien. Le numéro 6, Tennessee Song. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et tous ses essais sur longue distance se sont soldés par des échecs. Il y a du coup d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. On écoute Madame Marie-Claire Chahalon. Tennessee Song a fait une bonne rentrée. Il est battu de fort peu pour un meilleur classement. Il est resté en bonne forme et revient s'essayer sur les 3000 mètres. S'il se montre sage en début de course, il devrait pouvoir tenir cette distance
d'autant qu'il est bien posé ces derniers mois. Le numéro 7, Max la Fripouille. Il est bien connu à ce niveau de la compétition, il vient de prouver sa forme en remportant sa dernière course, il a encore une belle carte à jouer. On écoute Rodolphe Collet. Max la Fripouille m'a fait plaisir dernièrement. Son pilote, l'ayant senti volontaire au canter, a pris l'initiative d'aller devant. Les quintés se courent différemment. Sur sa lancée, j'espère toutefois une confirmation. Il est resté bien et les gros handicaps pour Steyers ne sont pas d'un niveau exceptionnel. Le numéro 8, Bella Riva. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Elle a déjà gagné sur 3000 mètres. Elle s'annonce redoutable. On écoute Christophe Ferland. Bella Riva donne toujours le meilleur. Elle vient de montrer sa forme et sa compétitivité. Il est clair qu'elle n'a pas énormément de marge, néanmoins je serais déçu de ne pas la voir finir dans la bonne combinaison. Évidemment que l'on se déplace à Chantilly avec les plus hautes prétentions. Il est un peu contradictoire là, monsieur Ferland, mais bon, c'est pas grave. Le numéro 9, Saint-Nicolas, il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il préfère le bon terrain. Si la piste ne s'assouplit pas, il garde son mot à dire. On écoute Sébastien Culin. Saint-Nicolas vient de prouver sa compétitivité en 37 de valeur. Dernièrement sur le gazon, il s'est remarquablement défendu. J'espère qu'il en fera autant ici, voire mieux, car je le trouve toujours en très bonne forme. Pour cela, il ne faudrait pas qu'il pleuve de trop, car il affectionne la PSF et le bon terrain. Le numéro 10, Albir, il vient de remporter le Quintet, qui était notre course de référence. Bon alors certes, c'est vrai qu'il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais il fera encore de son mieux. Et on écoute Alexandre Fracas. Albir est resté en bel état. Le terrain et la distance devraient bien lui convenir. S'il venait à beaucoup pleuvoir, cela serait un problème en revanche. C'est un cheval assez surprenant. Il est très régulier, mais j'avoue qu'il m'a un peu surpris en dernier lieu lorsqu'il a gagné son quintet. La manière y était. Le numéro 11, le Oyo. Ces 3 essais au niveau quintet se sont soldés par 3 échecs. Et du coup, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Florent Monnier. Le Oyo ne s'est pas mal comporté en dernier lieu, plafonnant un peu à la fin. Sa marge au poids est désormais plus réduite, mais la course s'est bien creusée. On sera à l'affût d'une défaillance pour bien faire. Il est resté dans une belle condition et on espère qu'il pourra s'octroyer une place. Le numéro 12, Reventador, lui aussi reste sur 3 échecs au niveau quintet. Bon là, il retente sa chance, pénalisé de 2,5 kg. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Ulrich Kerik Stahl Lorus. Reventador n'a pas hérité d'un bon numéro dans les boîtes. La dernière fois, il était monté tout prêt et a gagné. Il faudrait qu'il pleuve. C'est un essai sur la distance. Il affronte ses aînés et a été remonté de 2,5 kg suite à sa victoire de 2e épreuve. Les conditions ne sont pas idéales avant l'heure. Le numéro 13, Risky Asset. Il passe un test à ce niveau et il aurait aussi préféré de la PSF. D'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. On écoute Hank Grew. Risky Asset n'a pas eu une très bonne course en dernier lieu à Nantes. Il l'a logiquement payé pour finir. Il est encore haut en valeur, alors je n'ai pas trop le choix des engagements. À l'issue d'un bon parcours, il peut prendre ici une petite place, c'est un adepte du bon terrain. Le numéro 14, Sarendam, ses performances sont en dents de scie. Il a déjà terminé 5e d'un quintet en 42 valeurs et sur ce même tracé, bon là il se retrouve mieux placé sur l'échelle des valeurs, c'est mon 2e casseur de tickets repérés. On écoute Yann Barbereau. Sarendam s'est bien comporté en dernier lieu dans une course à réclamer. Il a baissé un peu en valeur, mais pas encore assez à mon goût. Des pluies sont annoncées et cela servirait ses intérêts. En terrain assoupli, il pourrait éventuellement prendre une place. Le numéro 15, Let It Storm. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais sa récente 7e place, qui est dans la course de référence, prouve qu'avec un bon parcours, il fait partie des surprises possibles de ce quintet ouvert. On écoute Édouard Montfort. Let It Storm m'a bien plu dernièrement dans un quintet. Il a été l'un des seuls à revenir de l'arrière-garde. Ce jour-là, c'était une semi-rentrée. En raison de son numéro de corde, il a été monté en retrait. L'idéal est de le placer au sein du peloton. L'arrivée de la pluie serait la bienvenue.
Le numéro 16, scénariste. Elle est en forme, elle enchaîne les podiums. Pour son essai à ce niveau, elle sera à l'affût de la moindre défaillance des chevaux en vue. Elle intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Erwan Graal. Scénariste s'endurcit gentiment en plat et vient d'effectuer des premiers pas concluants dans les handicaps. Sur sa lancée, j'espère un nouveau bon comportement. Maintenant, avec elle, ce sera pour beaucoup une question de sol. Efficace en bon terrain, elle l'est beaucoup moins sur des pistes lourdes. Le pronostic, ça donne 8, 7, 2, 3, 10, As, 9, 5. Cheval de complément le 4, si jamais un autre nous partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.